Et lolo tout le monde et bienvenue dans cette petite vidéo du lundi. On va parler de Bitcoin, de Litecoin, du TK, on va parler de Solana et puis de Raydium aussi. Avant ça en fait il y a aussi quelque chose dont je voulais vous parler, c'était la monétisation de la chaîne. Alors c'est une chose que, bon, j'en parle déjà depuis un certain temps et en fait la vérité si je l'ai jamais fait c'est parce que j'ai jamais ouvert un compte AdSense et que j'ai jamais pris la peine de le faire et que aussi de base, je suis pas un grand fan des pubs. Donc ce que je vais faire, c'est je vais certainement intégrer un petit bandeau de pub ici en dessous. Et je vais pas faire les pubs vidéo. Si je fais ça, c'est vraiment pas pour l'argent. C'est vraiment pas pour les. Je sais pas, ça pourrait me rapporter quoi. Euh, Bien, ce que je ferais peut-être un moment, c'est tenter de voir combien ça rapporte par mois et carrément faire redonner ça à la communauté parce que. Enfin, c'est pas les. Je sais pas, au maximum, je pense qu'il y aura 100 $ par mois de pub et c'est pas, je suis pas à ça près. Euh, dans un premier temps, ce que je vais faire, c'est simplement indiquer un petit bandeau. Tu vois, vous voyez les petits bandeaux qu'il y a parfois en fait sur YouTube ici en bas. Vous cliquez dessus et comme ça vous embêtera plus. C'est juste histoire d'avoir un meilleur référencement et à partir de ce moment-là, c'est tout quoi. Mais dites-moi aussi ce que vous en pensez parce que je sais que la monétisation c'est toujours un souci entre guillemets et moi j'ai jamais vraiment trop monétisé. Enfin en fait j'ai jamais mis de pub sur la chaîne et comme je vous ai dit j'ai même pas encore ouvert de compte Google AdSense. Donc voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. Et je voulais aussi vite faire une petite réponse à. Je crois que c'est Yann qui m'avait posé la question de savoir comment est-ce que je faisais pour checker éventuellement les divergences en RSI. Et il me demandait ouais, est-ce que tu regardes les mèches ou est-ce que tu regardes le corps des bougies. Alors moi ce que je réponds c'est en cas de doute, ce que tu fais c'est tu passes ton graphe et comme ça je réponds, enfin ça servira peut-être de leçon à tout le monde. Si tu passes ton chart en line, ici vous pouvez voir on a toujours un ensemble de choix, c'est-à-dire qu'on a les Ikanashi, on a les Holo Candle, on a les bars. Vous avez le mode line et en fait à ce niveau là vous pouvez regarder si on a éventuellement des divergences qui sont en train de se tracer. Donc ici on peut voir en 4 heures on a éventuellement cette divergence, à quel point est-ce qu'elle est valide ou pas, je ne sais pas. C'est un peu une divergence un peu limite, mais on va dire que c'est une divergence quand même. Quand on est en RSI 14, alors moi je suis en RSI 14, généralement ce qu'on regarde c'est les 14 dernières chandelles. Donc c'est-à-dire que le genre de divergence qu'on peut avoir là-dessus, alors là ça fait un peu court, c'était pas du tout prévu, mais vous allez regarder généralement les divergences qui se situent dans les 14 dernières chandelles. Et là on peut voir qu'on a amplement dépassé les 14 chandelles, donc j'aurais tendance à dire que ce genre de RSI, enfin de divergence RSI, est peut-être pas forcément les plus intéressantes qui soient. Dans ce cas-ci, ce qui est davantage intéressant, c'est quoi? C'est qu'on a ici un point on est en 4 heures, on est en survente sur le Bitcoin et qu'en fait on vient retaper à nouveau dans la zone de survente. Et là, ça fait en fait davantage un double creux sur le RSI et c'est davantage ça que je trouve intéressant. Après, d'un point de vue tout simplement price action, ce que je trouvais aussi moins intéressant, et c'est pour ça que je vous avais parlé déjà dans la vidéo de la semaine passée que j'avais acheté ici, mais vraiment le bottom et je peux montrer ça après sur Prime si ça veut bien charger, c'est que pour moi ici on avait eu, c'est ce qu'on a dit, 9 milliards de liquidation, peut-être 10 milliards, j'ai vu différents chiffres, mais bon c'était juste énorme, c'était le plus grand nombre de liquidations alors que la chute n'était pas gigantesque, elle était juste de 15%. Ensuite on a un marché qui a consolidé et puis un dump. Or ici on a eu pas mal de chop. Enfin bref, tout ce que je voulais dire c'est que pour moi c'était suffisant. L'énorme liquidation qu'on avait ici, le deuxième dump qui n'a pas été plus loin, avec très peu de liquidation, ça voulait dire pour moi quoi? Ça voulait pour moi dire que il y avait un ensemble d'acteurs sur le marché qui se sont fait liquider ici. On a encore eu des liquidations ici mais qui étaient autrement plus faible et que c'était suffisant pour que je cherche à prendre un long. C'est ce que j'ai fait. Je suis sorti de moitié de position, je suis pas encore sorti de tout. Il me reste encore une moitié et là je suis dans un short, même si en vrai j'aurais voulu avoir les 54 000 et je suis davantage rentré ici un peu en bas. Donc là on va voir si j'ai raison ou pas.
je suis en hedge. C'est vraiment une position pour me défendre si jamais on vient faire ça. Et l'idée, c'est, vous pouvez voir, hein, le R que je me suis donné, c'est vraiment 1.19 R, c'est pas énorme, c'est vraiment tout petit, dans le sens où l'idée, c'est quoi? C'est qu'on joue la retrace pour jouer, pour prendre, soit couper sur le retest de ce milieu range qui est également notre ancienne résistance. On peut voir résistance, bon, on n'est pas venu tester plusieurs fois, mais c'est un point pivot. Et soit on coupera si maintenant on fait un rebond qui est conséquent là-dessus. Ce que je ferais, c'est je mettrai un stop ici. Si je me fais sortir, je me fais sortir. Mais si maintenant on a un dump, eh ben, je suis couvert, j'ai un short qui est ouvert ici. Je couperai également ma position long qui est d'ici. Enfin bref, c'est du hedge. Je ne sais pas si je suis très clair, mais je vais vous expliquer ça après sur Prime. Et je sais plus pourquoi je parlais de ça. Oui, je voulais parler de RSI et je suis parti en sucette en fait dans mes explications. Donc on va revenir sur le chart de Prime pour faire l'analyse de BTC. On reviendra sur TradingView juste après. Prime, alors on a eu la clôture en hebdo. Bon, en hebdo, honnêtement, je vous avais dit la semaine passée, c'est pas encore négatif. Là, c'est un peu compliqué à lire, donc je vais pas m'attarder plus que ça. Éventuellement, ce que je vais faire, c'est directement passer sur Prime, enfin sur TradingView, revenir encore sur TradingView. Bien, tout ça. C'est la vidéo très très bien préparée, on peut le voir. Voilà, là. Je vais enlever tout ça. Donc comment est-ce que je peux voir les choses en hebdo? Pour le moment on peut voir qu'on a... Alors ce qui s'est passé ici c'est quand même assez bien le rebond qu'on a. Ceci dit, je vous avais parlé de ça ici la semaine passée qui était un range, en gros qu'on a rangé pendant 5-6 semaines et on a cassé. Donc pour moi l'idée de se dire qu'on pourrait éventuellement revenir vers 56, là ça fait quoi? Ça fait une zone des 56, on pourrait revenir vers les 56, 57. On peut jouer une mèche, Dieu seul sait comment... je suis pas chrétien, mais bon, enfin je suis pas croyant, mais bon, soit, c'est l'expression. C'est si on peut avoir une mèche et en fait faire le retest là, et en gros continuer la chute pour aller plus bas. Et bon, comme toujours j'ai déjà dit, si on vient chercher les 45 000, bah j'achète là. Ça c'est tout ce que je peux dire sur l'hebdo, c'est que ça c'est tout simplement une résistance en hebdo et il faut faire attention. Et ça correspond aussi à cette petite zone, bah ça correspond à ça, c'est vachement bien fait. Donc à voir. Et est-ce que je l'ai ici en daily, ce niveau, que je le garde en mémoire? Je l'ai pas ici en fait, ça correspondrait à ce niveau là. Donc à voir, ça commence à faire un chart qui est surchargé à mon goût. Ouais. Mais sachant en fait ça c'est un niveau en hebdo, donc je vais pas forcément le garder. En me disant qu'en fait on pourrait tout à fait faire une mèche au travers, une mèche en hebdo, ça peut être une chandelle, un corps de chandelle en daily, donc je vais pas l'indiquer, mais pour moi du coup, comment est-ce que je vois les choses? En daily on a clairement cassé la structure de marché haussière, hein. Donc on a sommet, creux plus bas, donc là on a une cassure de structure de marché, et l'idée c'est de se dire que bon on est sur BTC, et Dieu sait si ça c'est pas un fake out, mais pour moi la structure de marché elle est cassée et du coup c'est tout à fait légitime de chercher des shorts là où on est actuellement. Et j'ai déjà dit dans la vidéo également de la semaine passée, si on revient à n'importe quel moment que ce soit au-dessus des 56 voire à 60 000, je sortirai d'une partie de position de BTC en me disant que ce que je voudrais c'est vraiment racheter plus bas. Et quand je dis plus bas, c'est potentiellement ici, mais je crois que je me concentrais en vrai déjà de 5. Si on revient à nouveau à 52 000, ça ferait un discount de l'ordre de 15%, donc je le ferai. Simplement par rapport à des positions spot sur BTC. Et si on vient encore à 45 000, bien sûr, c'est là qu'il faut acheter, il ne faut pas se poser de questions. Je pense que la réaction qu'on a eue à 48 000 déjà devrait vous rassurer dans le fait que si on vient à 45 000, c'est là qu'il faut acheter. Parce que c'est le nombre, enfin en fait j'ai fait un tweet qui était « Ah, j'achète BTC sous les 50 000 » et en fait c'est une
It's a nice feeling. J'avais écrit en anglais. Je sais pas s'il y a des gens qui ont suivi. Bref. Et bon, le tweet a eu aucun engagement, vraiment aucun engagement. Et je me suis dit, il y a un en ensemble, enfin, et je voyais Twitter qui était en mode, ouais putain, ça pue là, enfin, je vois pas, ça a l'air nul ce qui se passe sur BTC. Et quand je lis ce genre de choses, moi tout ce que ça fait, ça me rassure dans ma position, dans le sens où c'est un peu contrarien, mais ça m'a rassuré dans le fait que bon, j'étais aussi assez bas dans ma position, dans mon entrée, j'étais vraiment à 48 000, donc j'étais vraiment content. Mais vraiment quand vous voyez que Twitter, et il faut faire gaffe à ce que vous lisez sur Twitter, hein, que ce soit moi ou n'importe quel gros compte Twitter, faites attention à ce que vous lisez, n'hésitez pas à faire votre propre analyse, enfin faites votre propre analyse, c'est pas hésiter, faites-le. Et puis voilà. Bref, je me perds donc en daily on a fait la cassure, et l'idée c'est de se dire que éventuellement, où est-ce qu'on voudrait shorter, c'est dans cette consolidation ici justement qu'on a eu. Donc j'ai pas grand chose à dire en dehors de ça, si ce n'est que voilà, en daily pour moi le short idéal ce serait si on vient faire une mèche à 60. Le stop se met ici en dessous, j'en ai parlé déjà depuis 2 vidéos et on va regarder ça en intraday pour justifier le truc. Mais on avait consolidation, on a une petite cassure, là on a la perte du niveau, enfin la perte du niveau qui est très très claire. Si on revient tester de 1 la liquidité, on short avec le stop ici au-dessus, parce qu'en aucun cas, éventuellement on pourrait faire une mèche. Imaginons qu'on ait un short squeeze qui est d'une puissance un peu plus forte que d'habitude, on pourrait totalement venir chercher les stops qui sont ici, mais ça fait pas sens pour moi en fait qu'on vienne rechercher le deuxième sommet. Donc c'est pour ça que je mets pas mon stop ici, je mets en fait mon stop. Généralement, les gens ce qu'ils font, c'est ils mettent leur stop au-dessus s'ils short au-dessus du premier creux. Moi personnellement, je préfère le mettre au-dessus du deuxième creux parce qu'en fait, ça fait une petite protection par rapport à ça. Ça fait une taille de position qui est un peu moins grande, mais honnêtement, en ce moment, je joue avec des tailles avec des tailles de position qui sont, à mon sens, déjà assez conséquentes, dans le sens où ça joue de l'ordre de quelques milliers d'euros. Et je me dis que voilà, à ce niveau-là, ça ne me dérange pas d'avoir une plus petite position. Voilà, et en 4 heures, en fait, vraiment, je trouve que le chart, il est super clair. Alors, ça, c'est le chart c'est les niveaux que j'avais dessinés la semaine passée. J'avais peut-être encore un niveau qui était dessiné, je sais pas, ici, et que j'ai dû effacer. Enfin, qui était ce niveau-là. Bref. Et tout ce que j'ai à faire, en fait, maintenant, c'est vraiment garder ces 3 niveaux-là. Donc, c'est ce niveau-là et ce niveau-là. Celui-là, j'avoue qu'il est peut-être pas super bien dessiné, dans le sens où on pourrait peut-être le dessiner comme ça, et on pourrait se dire qu'on est pile poil sous l'ancien support. Donc ici support, bon on a un excès de volatilité, c'est compliqué à dire, mais ici on a un support, puis on a la cassure du support très clairement, et qu'on est en plus dans une petite zone de consolidation juste avant la chute, et du coup ça fait office de zone de liquidité, on peut s'attendre à au moins une petite réaction. Soit on a juste une réaction et en fait on continue à retester, et à partir de ce moment là il faudra peut-être penser, enfin moi je penserai à sortir parce que je suis en hedge, je vais vous montrer ça juste après. Soit on se dit ok, ça on peut le shorter, et le temps que je poste la vidéo ce sera peut-être déjà trop tard, bref. Et l'idée c'est quoi? C'est de venir chercher ça ici, qui est quoi? C'est l'ancienne résistance qui fait office, et on se dit on peut peut-être rejouer un retest de ici, c'est là où on voudrait passer en fait à nouveau sur un long, mais peut-être qu'on aura un petit rebond, et en fait on va venir continuer la chute, ça c'est également possible, et c'est pour ça que j'ai ouvert un hedge, parce que imaginons si on veut tracer une droite de tendance, on pourrait tracer un truc comme ça, et peut-être que ça va se passer, je ne sais pas. C'est pour ça en fait que je suis autant dans une position long à partir d'ici, et que là je suis dans une position short. Ça s'appelle un hedge, ça s'appelle être en autant long que short au sein du marché. Alors là c'est peut-être un peu technique, et je peux me douter que ça peut être un peu compliqué pour certaines personnes qui se disent ouais mais attends, le type il est long et short en même temps. Oui, je le fais de temps en temps, je le fais pas souvent, mais ça m'arrive, et là en fait vu qu'on a... Enfin, c'est tellement en train de se passer de la manière... Enfin les niveaux sont tellement clairs que je ne peux pas ne pas le faire.
Et donc voilà. Donc l'idée c'est quoi? C'est que si on vient chercher ici, qu'on fait un rebond et qu'on continue à retester ici, ben je sais que mon stop, vu qu'en ce moment le stop il est ici au-dessus, je pense, où il est à 50, il est à 55,7 je crois, un truc comme ça. Il est ici, on va regarder juste après. Donc l'idée c'est si on a une retrace, qu'on vient faire le retest, qu'on a un rebond et qu'on vient faire un deuxième retest, je sais que mon stop je peux le descendre ici. Parce que si maintenant on a une cassure et qu'on vient faire un double top ici, qu'on vient recasser ça, je suis out du marché, mais je suis toujours en position avec celui-là. Donc ça c'est le plan de trade, c'est tout simplement une couverture. Dans le sens où si maintenant on a un rebond et qu'on continue à chuter, moi j'ai mon stop qui est ici, dans tous les cas je suis gagnant, et si on continue la chute et qu'on vient faire encore un retest, je sais que je dois mettre un stop et je me ferai sortir en fait de cette position là, tout en ayant une position short, ce qui me permet de couvrir de 1 d'avoir cette position long avec un petit gain de quelques pourcents, mais en fait à partir d'ici d'avoir un short qui est déjà couvert de là, et ensuite que je descendrai mon stop, etc. etc. Et l'idée c'était ceci. Je l'ai pas posté, je pense, je l'ai pas posté sur Twitter parce que j'étais vraiment pas certain de l'idée, et que quand j'avais eu cette idée, on était encore ici. Et ce que j'avais posté sur Twitter, c'était une espèce de scrabucha où justement en fait ça suit un peu ce que... Bon, allez, on va regarder qu'est-ce que j'ai posté sur Twitter. J'ai posté n'importe quoi. Enfin non, j'ai pas posté n'importe quoi, mais en fait on n'est pas loin, hein. C'était donc, c'est quoi? On vient chercher cette zone, et puis on vient retester ici en dessous, on fait faire un double top, éventuellement retester encore ici pour vraiment voir la cassure, et 60 000 c'est là où je shortais. Bref, je sais pas du tout ce qui ça va se passer, mais vraiment regarder sur Twitter, ça c'est le plan idéal, ça me permettrait de sortir d'une partie de mon BTC ici et de racheter plein là. Mais je sais pas du tout si ça va se passer, et ça prendrait éventuellement un certain temps. Donc bon, je vous avais dit que je vous montrerai le compte de trading, donc je vais le montrer parce que voilà. Alors je le fais pour être transparent, et parce que voilà, j'ai réussi à avoir, comme j'ai dit ici, une entrée qui était vachement cool. Là je suis en short, donc on va voir comment est-ce que ça pourrait éventuellement se passer. Là je vais redessiner, je vais bouger ce truc ici parce qu'on est pile poil dessus, et là c'est les niveaux. Donc voilà, le stop il est ici au-dessus. S'il y a des gens qui ont énormément de liquidités, qui veulent acheter beaucoup de BTC pour me faire sortir, voilà, ça ne me dérange pas non plus, dans le sens où je suis également dans cette position là, et que celle-là elle est déjà avec 0.05 BTC de gain, donc on peut voir que je suis quand même assez positif dans ce trade. Maintenant je vais juste parler encore d'une dernière chose qui pourrait, que je regarde justement par rapport à ces trois niveaux. Donc pour récapituler, on va dire prendre plutôt ce niveau là, on va prendre ça comme ça. Hops. Et puis on a ce niveau là ici aussi. Ça c'est trois niveaux. Et comment est-ce qu'on peut les trader en dehors de ça? Ça il faudrait peut-être que je le bouge. Oh là là, comment est-ce que ça se passe les autres échelles de temps? Bon, en 3 heures ça me donne ça, pourquoi pas. On va le prendre en 3 heures. Ça donne des niveaux qui sont clairs aussi, donc des fois je fais ça en 3 heures. Ouais, je parle déjà depuis 20 minutes, je suis désolé, la vidéo va être longue. Comment est-ce que je fais? L'idée c'est quoi? C'est si on revient ici, prendre un long, pour reviser ça ici. Donc ça fait éventuellement un trade, mais le problème c'est quoi? C'est que votre stop, vous devez le mettre, soit vous dites ok, ça c'est un excès de volatilité et c'est pas important, et du coup vous mettez votre stop ici, en se disant que éventuellement on pourrait faire ça. Si on vient faire ça, bah, vous savez que vous shortez la cassure en fait de la petite consolidation. Ça c'est un short. Autre long que vous pouvez prendre, c'est si jamais on récupère justement ce niveau, c'est prendre un long sur la cassure de la petite consolidation qu'on aura éventuellement pour viser ça. Un autre short, c'est si on a
une cassure de cette résistance, qu'on a un fake out, qu'on réintègre en dessous. Vous shortez, vous shortez la cassure ici en dessous pour viser ça avec le stop ici au-dessus. Donc je sais que ça peut paraître compliqué, mais en fait c'est comme ça qu'il faut planifier votre trade. C'est que vous avez vos niveaux qui sont tracés, vous savez comment les prix vont réagir par rapport à justement une résistance ou un support. Enfin, dans ce cas-là, c'est encore une résistance. Et vous savez que vous devez soit jouer de 1 un short, un long, ou un short si on vient justement à nouveau casser, un long, etc. Et ça, c'est vraiment les différents niveaux auxquels je m'intéresse. C'est-à-dire que soit short ici, soit ici, ici. Enfin, ces niveaux-là, c'est à chaque fois. Donc, ces 3 niveaux, pour être plus simple, c'est là où vous prenez des longs ou vous prenez des shorts. Vous ne tradez rien entre ces 3 niveaux. Tout aussi simple que ça, entre guillemets. On peut être un très très bon analyste et être un très très mauvais trader. Ah ben Dieu, j'avais dit que je ferais encore des alts. Donc Ethereum contre Bitcoin, trop fort. Je suis dégoûté dans le sens, où je suis sorti, je sais plus si c'était 45, 46, enfin je suis déjà sorti. Et là on est en train de continuer. Et plus on continue en fait, plus je me dis que la target des 56, elle va arriver sans moi. Donc si jamais, et ça c'est un truc que j'ai posté sur Twitter, si jamais on revient ici, on va probablement avoir un bounce, et vu comment les prix sont en train d'évoluer, je pense que je prendrai déjà une position ici en fait. J'avais dit ici, je suis pas sûr si j'achèterai, mais en fait si, je vais probablement acheter, et si jamais on a la chance de revenir ici, ça dit ce que ça dit, c'est Ape in Zone, c'est vous faites le macaque et en fait vous appuyez sur le bouton acheter. Et l'idée c'est encore d'aller chercher ça. Et si on a la chance de revenir ici, je ne sais pas si on va l'avoir, mais si on a la chance, voilà, ça fait un trade à 50%, c'est juste énormissime. Donc en attendant, moi j'ai rien à dire. En fait, en vrai, j'ai l'impression que ce truc va simplement continuer comme ça et que je suis sorti trop tôt. Bref. Ethereum contre USD, bah ouais, c'est un peu la même chose. Hein. Là, je me dirais, on va éventuellement faire une petite consolidation, venir former un triangle haussier, faire une cassure et en fait aller chercher les 2800 dont on parle déjà depuis quelques semaines, dont on parlait déjà depuis ici en fait. Donc ça a été pas mal choppy, mais rien à dire sur Ethereum contre Litecoin contre Bitcoin, c'est pas génial. Donc on est sur support et il faut espérer en fait qu'on ait un bounce. Moi je voudrais bien juste voir un petit bounce comme ça. Je suis pas forcément chaud pour acheter ici vu la tête de ce daily. J'aime pas trop ça. Après peut-être que je suis simplement idiot, mais j'aime pas trop ça. Et si jamais on a la chance de revenir à nouveau vers les points 0,037, là c'est à nouveau un trade value et je me dis ok, j'achète en me disant que j'ai la possibilité de devenir un holder, parce que peut-être que ça va faire ça et en fait peut-être que je suis totalement idiot. Mais si on revient à 0,037, voilà, vraiment j'achète sur Litecoin contre Bitcoin. Litecoin contre USD, ben, vu que Litecoin contre Bitcoin est en train de sous-performer, ça donne une vue qui est pas non plus géniale. Ça dépend comment est-ce que vous tracez vos niveaux, mais si vous dites que ok, ça c'est la résistance, qu'on a passé support, bah là c'est le retest où vous voulez justement shorter, avec éventuellement le stop ici en dessous pour viser. Est-ce que ça nous fait une petite diagonale? Ouais, ça fait une diagonale qui marche bien. Donc soit vous dites ok, je veux retester la diagonale, soit carrément les 160, mais les 160 ça fait un prix vachement bearish sur Litecoin. Moi dans tous les cas je suis pas dans l'idée de shorter Litecoin, mais si jamais il y a des gens qui sont chauds, voilà. Donc ça serait un fake out et en fait on pourrait se dire qu'on est de retour dans un range. Mais dans un... ouais. Ce qui est certain c'est que si jamais vous shortez, stop ici au-dessus et prise de position, prise de profit aussi. Enfin, si on va revenir probablement chercher ça ici, hein, cette petite mèche, moi je dirais. Mais les 1R ça donne quelque chose comme ça. Est-ce qu'on va venir chercher aussi bas? Je sais pas. C'est pour ça que je préférais prendre davantage profit aussi vite que possible sur les un peu au-dessus des 200, parce que l'air de rien 200 c'est également un chiffre psychologique, et puis on redescend vite fait le stop une fois qu'on est en profit. Bref, UTK on a un joli bounce, on a un bounce qui est sympa. Je vous avais déjà dit dans les vidéos, je pense qu'on était ici,
On était là samedi, on a dit c'est ici que vous voulez acheter si vous êtes vraiment fan et vous voulez pas qu'on descende en dessous de ça parce que sinon c'est la merde. Là on a un bounce mais c'est un petit bounce et la vérité sur UTK c'est que bon la structure du marché c'est sommet, creux, sommet, peut-être creux et que là potentiellement on est soit au sein d'une consolidation et il faudra attendre. Parce que je pense qu'on va davantage faire un truc comme ça. On peut voir que UTK, d'un point de vue des prix, a tendance à faire pas mal de chop, à faire pas mal de petites consolidations avant de grimper. Et là, c'est la même idée. C'est donc, on est en train de consolider. Et il faudra vraiment attendre qu'on ait une cassure du range, un peu comme ici, pour continuer à la monter. Après, ce range, il peut autant revenir, et en fait, c'est ce que j'avais déjà expliqué ici, il peut autant casser à la hausse que à la baisse. Donc là, ça me paraît quand même compliqué. Ou bien soit vous dites, j'achète ici pour revendre là. Et je shorterai pas UTK. J'ai pas trop dans l'habitude de shorter les alts, sauf quand c'est des alts que j'aime pas. XRP. Non, je vais pas faire XRP. C'était simplement l'exemple. Solana, pour moi, j'ai un peu l'impression qu'il, alors, je vais pas dire qu'il est fini, mais qu'il a déjà bien pumpé. Et c'est ce que j'avais dit dans un commentaire de quelqu'un qui m'a demandé est-ce que tu penses qu'accumuler Solana ça pourrait être bien? Je dis non. Enfin oui et non. Enfin accumuler du Solana ça dépend où quoi, mais c'est que là c'est compliqué. Il est beaucoup trop si on regarde seul contre Bitcoin. Moi j'ai l'impression qu'il va vraiment revenir ici et ça ferait une retrace de... ce serait pas énorme hein, mais on va peut-être dire ici. Une retrace de 30% c'est possible. Je sais pas si on va revenir ici. Je crois que si on regarde là, il y a de la liquidité, donc à mon avis, on a davantage de chances de trouver du support ici. Mais ça ferait quand même une retrace de l'ordre de 30%. Et du coup, seul contre USD, en fonction de ce qui se passe, là où je voudrais prendre une position, c'est là dans cette consolidation. Ici. Si jamais on y revient, ça pourrait sembler un peu bas, 32-33 $. Mais on peut voir qu'on a eu un buyback immédiat. Donc à mon avis, ici, si jamais on y revient, il faut acheter dans le sens où soit on fait juste un bounce, mais bon ça fait quand même un bounce avec quelques pourcentages avant de redescendre plus bas, je ne sais pas, ou bien de faire une espèce de chop. Mais pour moi ça, les 32-33 $ ou en dessous, c'est une chouette zone d'achat pour Solana. Je voulais parler de Raydium, mais bon là c'est un peu chaud. Enfin Raydium, incroyable quoi. Le truc. Là j'ai l'impression que ça c'était quoi? C'était simplement un drop dû à la grosse chute sur BTC et qu'on pourrait limite se dire que c'était un fake out. Et que là on continue en fait au sein d'une espèce de canal haussier qui se dessinerait. Qui se dessinerait comme ça. Donc ce Raydium toujours très bon. Je vais regarder vite fait, on m'a demandé dans les commentaires XLM et puis je vais faire AVAX et puis c'est tout parce que c'est déjà trop. Je parle déjà depuis une demi-heure là. Non c'est pas ça, ça c'est un token. Bon, XLM USD sur Kraken, on a pas mal d'historique. Donc oh la vache, non, ça c'est nul. Oh, bon, c'est vrai que sur Binance on n'a pas plus, mais on va regarder. Ouf. Alors voilà, Lumens contre Bitcoin, ça n'a. En fait, si on regarde, cette chose n'a rien fait du tout. Hein. Donc on avait cette consolidation. Et je me souviens, j'en ai parlé sur la chaîne à l'époque, je m'étais dit ouais on a consolidé pendant un an, c'est génial, on a une cassure, et il a rien fait de bien. Dans le sens où réintègre sous le range, on vient ensuite créer une autre résistance, et en fait là c'est juste pas génial. Par contre, après ça à prendre avec des pincettes parce que ici je pensais qu'on était bien. Mais pour moi, c'est vrai que si on vient vraiment casser ici à nouveau, je me dis qu'on pourrait avoir un run. Mais on n'y est pas encore. Donc avant que XLM fasse ce genre de choses, on a encore un peu de distance. Mais c'est compliqué hein, parce que moi j'étais déjà super bullish. Je me souviens, j'avais parlé de Stratis et de Lumens lorsqu'on était ici. Et on a eu droit à une espèce de chop immonde.
Et donc en attendant, je pense que Lumens est pas forcément en... Voilà. Ce qu'il fait en fait, c'est qu'il suit BTC. Donc là on a ce support. Tant qu'on le tient, en hebdo je dirais qu'on est bon. Si on passe ici en dessous, on peut voir on a déjà fait une consolidation assez conséquente. Si on repasse ici en dessous, ce serait pas génial. Hein. Bon. Et si jamais à un moment on revient au-dessus, bah c'est là que vous voulez prendre un log pour jouer une continuation. Mais en attendant, tant qu'on est sous ce niveau, enfin on est sur support, donc j'ai rien à dire. Ça pourrait en fait encore être positif. Vraiment, il faut regarder ça comme ça. C'est pas négatif, mais si maintenant on vient casser ce support, on peut voir qu'on a déjà eu un fake out ici. Généralement, si on a un deuxième fake out, pour moi c'est mort. Donc sous les 38 cents, pour moi Stellar, j'y touche pas du tout. Voilà, et puis je vais regarder Avalanche. Avax, bah en fait je l'ai déjà dans la liste. Compte Bitcoin, pas beaucoup d'historique. Hein. On vient de perdre le support en hebdo. Donc là c'est un retest bear. Pour moi c'est pas génial. Sauf si on récupère le niveau à partir de ce moment là. Ce qui se passe c'est quoi? C'est que ça c'est un fake out. Et on peut continuer éventuellement à chercher ça ici dans un premier temps. Sinon bon, on est dans la zone de chop idéale. Dans le sens où ici on peut voir la petite consolidation avec le support. Donc le chop c'est quoi? C'est se dire soit on chop ici et en attendant il faut pas toucher à ça parce que soit on attend qu'on récupère le niveau et là on a de quoi prendre un log, soit on drop ici et on va éventuellement venir chercher là comme ça. Donc voilà, moi je suis pas super chaud sur Avalanche pour le moment. Et allez, je vais vite faire regarder Océan. Alors je vais regarder Avax contre USD, c'est le même délire hein. C'est le même délire. Ouais, enfin, ici c'est un peu compliqué, hein. C'est pas tout à fait le bon niveau. Mais là on peut voir c'est quoi sommet, enfin creux, sommet, cassure, donc support, on casse. Là c'est un retest également. Et si on a vraiment un truc très moche qui peut se passer, c'est en fait aller venir chercher les 14 $ sur Avax. Je sais pas, je dis pas qu'on va le faire, mais il faut faire attention. C'est là en fait éventuellement qu'on veut prendre un short. Et les structures de marché, c'est sommet, creux, deux sommets plus ou moins égaux. Donc création d'un range, on a la cassure, là on a le retest. Et l'idée c'est de se dire que tout ça c'est du vide. Ça c'est en fait limite le genre de setup. Même si j'aime pas trop shorter les alts, où je me dis qu'en fait ça fait un setup short qui est quand même assez joli. Dans le sens où... Pof. Ça fait pas grand chose, hein. Ça fait juste 2 R. Donc est-ce que j'ai envie de risquer 2 R là-dessus? Visuellement en fait ça donnait plus, mais c'est vrai que je suis en log, donc... Avax a déjà pas mal retracé là. Donc soit ça c'est un fake out et du coup tu espères qu'on remonte ici au-dessus et là c'est un fake out et du coup on peut continuer à remonter. Soit c'est un retest bear et en fait on va vraiment éventuellement venir chercher, peut-être qu'on va venir chercher juste les 17-18 hein, parce que là on peut voir on a une petite consolidation. Mais peut-être les 14 $. Parce que tout ça c'est quoi? Tout ça c'est comme un gap, hein, c'est une espèce de vide, donc pas super fan. Puis je regarderai... je vais m'arrêter là, ça fait 34 minutes que je parle et je pense que je vous embête peut-être. J'ai envie de finir, en fait j'ai un gros problème dans ma tête. C'est le type qui a des tocs et qui veut finir tout ce qu'il veut. Océan, j'aime pas non plus, dans le sens où on a perdu ça, et on a le fake out ici, on a la vraie cassure. Là c'est l'idée de se dire... Ok, on va potentiellement venir rechercher ça ici en dessous. Océan, pas fan. Dent a énormément pumpé. Je me souviens, j'avais une amie qui était sur le trade. Alors, elle avait pris position ici. Elle était en mode ouais, je suis sûr que c'est que le début. Bon, je lui ai dit, mais prends tes profits, t'es malade. Et en fait, ce truc a continué à monter. Et je crois qu'elle est vraiment sortie juste ici. Donc, Dent, non, pour moi, c'est là, c'est mort. Donc, on peut voir résistance. Hein. On trouve du support, on casse en dessous, on passe
au travers de la petite consolidation ici, on fait un retest. Pour moi, on va potentiellement revenir chercher les 3, enfin je sais pas c'est quoi, enfin 0.003 là-dessus. Là ça fait ce qu'on appelle un Burj Khalifa. Rose. Rose, je suis pas fan. En fait, c'est marrant parce qu'il y a un ensemble d'altes, je me rends compte, qui sont pas boules du tout. En vrai, on a quoi? On a ça ici. Comment est-ce qu'on peut voir ça? C'est compliqué. Hein. Enfin, compliqué. Résistance, résistance, support avec un peu de volate. On remonte au-dessus, c'est un retest. Je suis pas un super fan de Rose non plus. Hein. Je peux éventuellement en reparler dans la vidéo de vendredi, faire une espèce de petit suivi pour voir comment justement ça évolue, mais je suis pas fan de tout ça. Hein. J'ai vraiment l'impression en plus que ça va nous dumper Bitcoin, tout ça. Qu'il y a trop d'alt en fait qui font des retests, bear. Et Bitcoin pour le moment, je suis en positif sur mon short aussi, qui est pas quelque chose que j'ai envie de voir. Bref, dans le sens où je préférais quand même me faire sortir sur ce short. C'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui, ça fait 36 minutes que je parle et en plus je sens que enfin voilà, c'était tout pour aujourd'hui. En vous souhaitant une excellente semaine, c'était Graph, tchuss.